Bonjour, bonjour. Alors, je vais continuer maintenant la lecture du chapitre 5 dans un cours en miracle. C'est la section 2, la voie pour Dieu, aux pages 80, 81, 82 et 83. Section 2, la voie pour Dieu, paragraphe 1. Guérir n'est pas créer, c'est réparer. Le Saint-Esprit favorise la guérison en regardant par-delà vers ce qu'étaient les enfants de Dieu avant qu'il y ait besoin de guérison et ce qu'ils seront une fois guéris. Cette altération du déroulement temporel devrait être assez familière parce qu'elle ressemble beaucoup au changement dans la perception du temps que le miracle introduit. Le Saint-Esprit est la motivation du mental de miracle, la décision de guérir la séparation en lâchant prise. Ta volonté est encore en toi parce que Dieu l'a placée dans ton mental, et bien que tu puisses la garder endormie, tu ne peux pas l'oblitérer. Dieu lui-même garde ta volonté vivante en la transmettant de son mental au tien aussi longtemps qu'il y a le temps. Le miracle lui-même est un reflet de cette union de volonté entre Père et Fils. Paragraphe 2. Le Saint-Esprit est l'esprit de la joie. Il est l'appel au retour dont Dieu a béni le mental de ses fils séparés. Cela est la vocation du mental. Le mental n'avait pas d'appel jusqu'à la séparation, parce qu'avant cela, il n'avait que l'être, et il n'aurait pas compris l'appel à la justesse de pensée. Le Saint-Esprit est la réponse de Dieu à la séparation, le moyen par lequel l'expiation guérit jusqu'à ce que le mental entier retourne créer. Troisième paragraphe. Le principe de l'expiation et la séparation ont commencé en même temps. Quand l'ego a été fait, Dieu a placé dans le mental l'appel à la joie. Cet appel est si fort que l'ego se dissout toujours quand il résonne. C'est pourquoi tu dois choisir d'entendre l'une des deux voix en toi. L'une, tu l'as faite toi-même et celle-là n'est pas de Dieu. Mais l'autre t'est donnée par Dieu qui te demande seulement de l'écouter. Le Saint-Esprit est en toi dans un sens très littéral. C'est sa voix qui t'appelle à revenir là où tu étais auparavant et sera de nouveau. Il est possible même en ce monde de n'entendre que cette voix et aucune autre. Cela demande un effort et un grand désir d'apprendre. C'est la dernière leçon que j'ai apprise et les fils de Dieu sont aussi égaux comme apprenants qu'ils le sont comme fils. Quatrième paragraphe. Tu es le royaume des cieux. Mais tu as laissé la croyance dans les ténèbres entrer dans ton mental et tu as donc besoin d'une nouvelle lumière. Le Saint-Esprit est le rayonnement que tu dois laisser bannir l'idée de ténèbres. À lui est la gloire devant laquelle la dissociation disparaît et le royaume des cieux s'ouvre à lui-même. Avant la séparation, tu n'avais pas besoin d'être guidé. Tu connaissais comme tu connaîtras de nouveau, mais comme maintenant tu ne connais pas. Paragraphe 5. Dieu ne guide pas parce qu'il ne peut partager que la connaissance parfaite. Guider, c'est évaluer parce que cela implique qu'il y a une voie juste et une voie fausse, l'une à choisir et l'autre à éviter. En choisissant l'une, tu abandonnes l'autre. Choisir le Saint-Esprit, c'est choisir Dieu. Dieu n'est pas en toi au sens littéral, c'est toi qui fais partie de lui. Quand tu as choisi de le quitter, il t'a donné une voix qui parlerait pour lui parce qu'il ne pouvait plus partager sa connaissance avec toi sans entrave. La communication directe était rompue parce que tu avais fait une autre voix. Paragraphe 6. Le Saint-Esprit t'appelle à la fois à te souvenir et à oublier. Tu as choisi d'être dans un état d'opposition où les opposés sont possibles. Le résultat, c'est que tu dois faire des choix. Dans l'état de sainteté, la volonté est libre de sorte que sa puissance créatrice est illimitée et choisir est insignifiant. La liberté de choisir est le même pouvoir que la liberté de créer, mais l'application en est différente. Choisir dépend d'un mental divisé. Le Saint-Esprit représente l'un des choix. Dieu n'a pas laissé ses enfants inconsolés, même s'ils ont choisi de le quitter. La voie qu'ils ont mise dans leur mental n'était pas la voie pour sa volonté, pour laquelle parle le Saint-Esprit. Septième paragraphe. La voix du Saint-Esprit ne commande pas, parce qu'elle est incapable d'arrogance. Elle n'exige pas, parce qu'elle ne cherche pas à contrôler. Elle ne vainc pas, parce qu'elle n'attaque pas. Elle ne fait que rappeler.
Elle est irrésistible uniquement à cause de ce qu'elle te rappelle. Elle rappelle à ton mental l'autre voix, toujours quiète, même parmi le tumulte que tu peux faire. La voix pour Dieu est toujours quiète parce qu'elle parle de paix. La paix est plus forte que la guerre parce qu'elle guérit. La guerre est division et non augmentation. Personne ne gagne à la dissension. Que servirait-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Si tu écoutes la voix fausse, tu as perdu ton âme de vue. Tu ne peux pas la perdre, mais tu peux ne pas la connaître. Elle est donc perdue pour toi jusqu'à ce que tu fasses le choix juste. Paragraphe 8. Le Saint-Esprit est ton guide pour choisir. Il est dans la partie de ton mental qui parle toujours pour le choix juste parce qu'il parle pour Dieu. Il est ta communication restante avec Dieu que tu peux interrompre, mais point détruire. Le Saint-Esprit est la voie par laquelle la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel. Et le ciel et la terre sont en toi parce que tous deux ont le rappel dans ton mental. La voie pour Dieu vient de tes propres autels à lui. Ces autels ne sont pas des choses, ce sont des dévotions. Or, tu as maintenant d'autres dévotions. Ta dévotion divisée t'a donné les deux voies et tu dois choisir l'autel où tu veux servir. L'appel auquel tu réponds maintenant est une évaluation parce que c'est une décision. La décision est très simple. Tu choisis celui des deux appels qui a le plus de valeur pour toi. Paragraphe 9. Mon mental sera toujours pareil au tien parce que nous avons été créés égaux. C'est ma seule décision qui m'a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Mon seul don pour toi est de t'aider à prendre la même décision. Cette décision, c'est le choix de la partager, parce que la décision même est la décision de partager. Elle est prise en donnant, et c'est donc le seul choix qui ressemble à la véritable création. Je suis ton modèle de décision. En décidant de choisir Dieu, je t'ai montré que cette décision peut être prise et que tu peux la prendre. Paragraphe 10. Je t'ai assuré que le mental qui a décidé pour moi est aussi en toi et que tu peux le laisser te changer comme il m'a changé. Ce mental est sans équivoque parce qu'il n'entend qu'une seule voix et ne répond que d'une seule façon. Tu es la lumière du monde avec moi. Le repos ne vient pas du sommeil, mais de l'éveil. Le Saint-Esprit est l'appel à s'éveiller et à se réjouir. Le monde est très fatigué parce qu'il est l'idée de lassitude. Nous avons la joyeuse tâche de l'éveiller à l'appel pour Dieu. Chacun répondra à l'appel du Saint-Esprit, sinon la filialité ne peut pas être une. Quelle meilleure vocation pourrait-il y avoir pour n'importe quelle partie du royaume que de le ramener à la parfaite intégration qui peut le rendre entier? N'entends que cela par le Saint-Esprit en toi et enseigne à tes frères à écouter comment je t'enseigne. Paragraphe 11. Quand tu es tenté par la voix fausse, fais appel à moi pour te rappeler comment guérir en partageant ma décision et en la renforçant. Comme nous partageons ce but, nous augmentons son pouvoir d'attirer la filialité tout entière et de la ramener à l'unité dans laquelle elle fut créée. Rappelle-toi que joug signifie joindre et que fardeau signifie message. Reformulons, mon joug est doux et mon fardeau léger. De cette façon, joignons-nous les uns aux autres, car mon message est lumière. 12e paragraphe, le dernier de la section. Je t'ai enjoint de te conduire comme je me suis conduit, mais pour cela, il faut que nous répondions au même mental. Ce mental est le Saint-Esprit, dont la volonté est pour Dieu toujours. Il t'enseigne comment me garder comme modèle de ta pensée, avec pour résultat que tu te conduis comme moi. Le pouvoir de ta motivation, jointe à la mienne, est au-delà de la croyance, mais point au-delà de l'accomplissement. Ce que nous pouvons accomplir ensemble n'a pas de limite, parce que l'appel pour Dieu est l'appel à l'illimité. Enfant de Dieu, mon message est pour toi, pour que tu l'entendes et le donnes en répondant au Saint-Esprit en toi. Alors voilà, c'était la section 2 du chapitre 5, la voie pour Dieu. Dans la prochaine vidéo, je vous lirai la section 3, le guide avec un grand G, vers le salut, vers la libération. La libération de l'ego, de la peur, de toutes nos souffrances. Merci d'avoir écouté encore une fois et à bientôt pour la suite.